Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, on va faire le point sur la situation des Ducs d'Angers, un moment important de leur saison. Mardi 20 janvier, les Ducs vont donc jouer leur demi-finale de Coupe de France face à Dijon. Une victoire et ils pourront s'offrir le grand bonheur d'une finale à Paris-Bercy en février prochain. On est donc aux portes d'un nouvel exploit. Puis dans le même temps, en championnat de Ligue Magnus, on s'aperçoit que les Ducs, qui avaient fait un très bon début de saison, semblent légèrement marquer le pas puisque samedi, ils ont perdu à Amiens et conséquence, leur 4e place semble désormais un tout petit peu plus menacée. Alors on va parler de tout ça avec nos deux invités. Martin Lacroix, l'assistant entraîneur des Ducs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Jean-François Chaudouin. Bonjour, le capitaine des Ducs. Bonjour. Alors, on va tout de suite parler du championnat avec cette défaite samedi à Amiens, une défaite 7-3. On va tout de suite voir le résultat au classement, puisque vous restez 4e, mais Amiens remonte à 2 points, et les autres équipes, Épinal, Strasbourg, commencent à recoller un peu. Alors, est-ce qu'après cette défaite face à Amiens, vous commencez à être un petit peu inquiet pour la suite du championnat et la fin du championnat, Martin? Écoutez, non, on n'est pas du tout inquiet. C'est certain qu'on savait que le dernier match était quand même un très gros match qu'on se devait de gagner à Amiens. On pouvait quand même s'éloigner d'eux, être à 6 points en avance sur eux, avec 5 matchs à jouer dans le championnat. Par contre, en perdant le match, eux se rapprochent à 2 points de nous. Mais le bon côté de la chose, par contre, c'est que notre destin est encore entre nos mains. C'est à nous de gagner nos matchs d'ici la fin de la saison. On est en moins bonne position qu'on était. Par contre, on est quand même encore en 4e position en ce moment, donc je ne crois pas que ça l'a ébranlé l'équipe plus que ça. Jean-François, est-ce que ça change quelque chose d'avoir une marge un petit peu moins confortable? C'est sûr que ça rajoute une certaine pression. Il n'y a pas de secret de ce côté-là. Par contre, la pression, elle est là quand même à chaque semaine depuis le début de la saison. Donc, il va falloir la gérer du mieux qu'on peut. Et de toute façon, dans le sport pro comme ça, la pression, si on n'est pas capable de la gérer, eh bien, on n'est pas à la bonne place. Donc, c'est certain que 2 points est moins confortable que 4 ou 6. Donc il va falloir cravacher quand même maintenant. Il va falloir cravacher, il n'y a pas de doute. Le président des Ducs, Michael Juret, nous a déclaré ce week-end qu'il était très déçu après cette défaite à Amiens, 7-3, je le rappelle. Il nous dit l'équipe ne s'est pas présentée sur la glace. Vous, est-ce que c'est votre sentiment ou comment vous expliquez cette défaite? Présenter. Vous savez, un match comme ça, lorsqu'on regarde les feuilles de match, c'est clair qu'on savait qu'il y avait des blessés côté amiénois. Et lorsqu'on regarde les feuilles de match, au départ, on se dit, bon, Angers, oui, il y a plus de talent ce soir qu'Amiens, dû aux blessures. Mais par contre, l'erreur qui a été commise, c'est lorsque tu ne travailles pas aussi fort que le club adverse, ou en tout cas de la même façon, que tu as le talent que tu veux, tu ne vas pas emporter le match. Et c'est ce qui s'est produit, en tout cas, personnellement, c'est mon opinion. On n'a pas travaillé aussi fort qu'eux, et donc c'est eux qui ont remporté le match. Donc vous êtes un peu passé à côté. On est obligé de dire ça, ouais, c'est normal. Le président était présent au match, puis il a vu le match, puis c'est certain qu'en tant que président, on est obligé de lui donner raison. Quand il dit que l'équipe ne s'est pas présentée, je veux dire, tu sais, oui, on s'est présenté, mais on s'est pas présenté de la façon dont il fallait se présenter vraiment. Je pense qu'on n'a pas voulu, mettons, on dirait, de la façon dont ça s'est joué, je pense qu'on n'a pas assez payé le prix, comme on dit dans le sport. Puis, Amiens jouait, on aurait dit, avec l'énergie du désespoir, puisqu'ils avaient quelques blessés, comme JF disait. Puis nous, on n'a pas comme répondu à ça. Puis on méritait de perdre le dernier match, c'est tout. Nous, on plaide coupable par rapport à ça. Mais ça veut dire quoi? À chaque fois, vous faites bien votre métier face à des équipes, entre guillemets, plus faciles. Et quand l'équipe est confrontée à quelque chose de plus difficile, on a l'impression qu'elle répond un peu moins. On va prendre un exemple très concret, c'est les équipes du haut de tableau. On va voir les images du match face à Briançon la semaine dernière. Sur les équipes faibles, tout va bien. Et dès que vous avez une équipe qui vous met en difficulté, en tout cas une équipe plus forte, Briançon, Grenoble, Rouen, les 3 cadors, l'année dernière ça passait, cette année les Ducs ne répondent pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque à chaque fois?
Moi, je ne sais pas. En ce moment, on essaie de chercher la solution par rapport à ça. C'est vrai que dans l'année dernière et même les années précédentes, on trouvait le moyen de battre les grosses équipes au moins une fois chacune durant la saison, en général. Puis, c'est vrai que cette année, on n'a pas fait de faux pas avec les équipes qui sont un petit peu plus bas dans le classement. On n'a aucun faux pas. Par contre, notre regret pour l'instant, c'est de ne pas avoir réussi à battre Rouen, Grenoble et Briançon. Mais Martin, vous dites, on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, vous ne savez pas quelle est la raison de ces défaites à chaque fois, Jean-François? Est-ce que vous avez identifié ce qui vous manque? On a une petite idée dans le sens, lorsqu'on arrive contre les grosses équipes, on en a déjà parlé, peut-être qu'on les respecte trop en tant que bonnes équipes. On a peut-être trop peur de faire des erreurs pendant le match et on n'arrive pas à se libérer. Moi, je pense qu'il y a trop de respect envers les grosses équipes. Lorsqu'on est chez nous, moi, en tout cas, je crois qu'il faut être un petit peu plus méchant, mais dans le bon sens du terme, pas méchant, être violent. Guerrier. Être plus guerrier. Et peut-être que là, la différence se fait contre les grosses équipes. Alors, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Michael Juret nous disait aussi, on réfléchit à ce que l'on pourrait apporter et comment on peut aider les joueurs. Est-ce que vous avez besoin d'aide aujourd'hui pour la fin du championnat? Besoin d'aide, je ne crois pas qu'on a vraiment besoin d'aide de l'extérieur. Je pense que la solution se retrouve vraiment dans le vestiaire. Je pense que c'est les joueurs avec l'entraîneur. Je pense que la solution vient de là. On sait qu'on est très, très près de ce qu'on veut atteindre. Puis, je pense que même, pour parler un petit peu de la Coupe de France, je pense que le match de demain, même si on est rendu un petit peu tard en saison, pourrait peut-être être un élément déclencheur pour le reste de la saison. Ça pourrait comme nous libérer, nous donner genre une genre de confiance renouvelée pour le reste de la saison. Puis, ça l'amènerait, je pense, énormément d'énergie, cette victoire-là, qui serait notre ticket pour Bercy. Puis, ça pourrait apporter que du positif pour le championnat, je crois. Alors, je le rappelle, mardi 20 janvier, vous jouez donc face à Dijon. Dijon, vous les avez battus il y a une dizaine de jours en championnat, 11-3. Je vous provoque un peu, mais est-ce que ça veut dire que le match de demain est quasi plié? Non. Loin de là. C'est un autre match. Il faut repartir à zéro. Les compteurs sont mis à zéro. Il faut, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut regarder les deux feuilles de match. Si on regarde les deux feuilles de match, d'accord, on a plus de talent du côté des Ducs, mais si on ne travaille pas aussi fort qu'eux, la victoire est beaucoup plus difficile à aller chercher, en tout cas. Si on travaille aussi fort qu'eux et même plus, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci pour mardi. Est-ce que vous avez une préparation particulière en ce moment pour cette demi-finale? Je ne crois pas qu'on a une préparation différente des autres matchs. Je pense que c'est certain pour être honnête, c'est certain quand on joue les clubs comme Grenoble, Briançon, Rouen et tout ça, c'est certain qu'on a comme, tu sens au plus que les joueurs sont un petit peu plus dans leur bulle, il y a un petit peu plus d'anxiété, de préparation, de nervosité. Puis je pense que le match de demain sera abordé de la même façon parce qu'on connaît l'enjeu qui est au bout. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un certain stress avant le match. Mais au niveau de la préparation, c'est la même chose au niveau des entraînements, la préparation mentale, de la routine et tout ça. C'est comme ça, mais c'est certain que ça joue aussi à l'intérieur de la tête. On sait très bien l'enjeu qu'il y a demain. Puis que la pression, on sait que la pression est c'est sur vous nous. qui l'avez, la pression, parce que Dijon, quasiment, n'a pas grand-chose à perdre. On est prêt à prendre la pression. Nous, il n'y a aucun problème avec ça. On sait que la pression est sur nous. Puis on va vivre très, très bien avec ça. Alors, je voudrais qu'on passe d'ici quelques instants à quelques images qui vont faire plaisir à tout le monde. C'était les images de la finale de la Coupe de France en 2007 à Bercy, une coupe que vous avez remportée. C'est assez facile de dire que c'est une émotion particulière, mais est-ce que c'est le truc à pas rater cette saison? Entre la Coupe de France ou une place en play-off, est-ce que vous arrivez à choisir? On ne peut pas choisir. Une coupe, c'est une coupe. C'est clair que la Coupe de France, on sait ce que ça nous a apporté, puis c'est clair qu'on veut y retourner. Il n'y a aucun doute dans notre esprit. Mais de là à choisir Coupe de France ou Coupe Magnus, non, il faut jouer les deux. On joue les deux. On est là pour ça. Hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, cette Coupe de France? Beaucoup d'émotions.
Ouais, beaucoup d'émotions, puis je pense que c'est surtout ce que ça a apporté. Ben, pour les joueurs, c'est certain que c'est une genre une forme de récompense par rapport à tout le travail apporté et tout ça, puis énormément d'émotions, dont on peut dire. Mais par contre, je pense que ce que ça a apporté surtout, c'est ce que la Coupe de France a apporté au club de hockey, les Ducs d'Angers, qui est le premier vrai gros trophée que l'équipe a gagné, et même que la ville d'Angers, je crois, depuis 25 ans, un premier trophée qui a été rapporté dans la ville d'Angers. Fait que déjà là, cette Coupe de France, je pense que ça a fait... Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'équipe, les Ducs d'Angers, à travers les journaux, à travers la télé, à travers tout, ainsi que la ville d'Angers. Donc, ça a créé comme une effervescence à travers la ville quand c'est arrivé. Et alors aujourd'hui, 2 ans après, Angers, c'est quoi? C'est une petite équipe qui fait de bonnes choses ou c'est déjà une grande équipe? Vous vous sentez comment? Bonne question. Très bonne question. Je pense qu'on est considéré parmi les grandes équipes, en tout cas du haut de tableau, si on peut parler ainsi. Mais de là à se considérer comme le gros cylindré comme Rouen, Grenoble ou Briançon, malgré qu'on peut parler après côté infrastructure, on n'est peut-être pas rendu là non plus. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans l'autre tableau. On a justement travaillé dans le passé pour être là. Donc, quelque part, on peut se considérer comme une des grandes équipes, en tout cas, du haut de tableau. Alors, merci. Pour être une grande équipe, il faudra aller gagner cette Coupe de France, sans doute face à Rouen ou Grenoble. Ça serait une bonne conclusion. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous rappelle que si vous aimez le hockey, vous pouvez retrouver l'émission Hockey les Ducs sur Angers 7 tous les vendredis et sur le site internet www.angers7.fr. Merci à tous. Bonne semaine. À bientôt.